Salut à tous, aujourd'hui je vous présente un anime aux petits oignons. J'avais vraiment envie de faire un 3 minutes pour dessus, et en plus de ça, l'idée c'est de le proposer pendant la parution du manga en question. Donc vous l'aurez bien deviné, je vais parler de Violet Evergarden. Comme d'habitude, un petit résumé Wikipédia s'impose. Dans un monde un peu similaire au nôtre, après 5 années de guerre, la paix est enfin revenue et la vie reprend doucement son cours. Violette, le personnage éponyme, est une ex-militaire, et pour elle, les choses sont bien plus difficiles. En effet, la jeune femme ne connaît que les champs de bataille et a du mal à s'adapter à cette nouvelle vie. Adoptée par la famille Evergarden, Violette est employée par Claudia Hodgkin. Ce dernier est lui aussi un ex-militaire qui était ami du major de Violette. Son nouveau rôle va consister à écrire des lettres pour ceux qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes. L'ennui est qu'elle peine à comprendre leurs émotions. Derrière la production de cet anime, il y a Kyoto Animation, qui sont également les créateurs de Free et de Miss Kobayashi's Dragon Maid, que je n'ai pas vu, donc pas besoin de m'en parler. L'histoire en elle-même s'inspire du light novel du même nom sorti en 2015 au Japon. Au moment où j'en parle, il n'y a que 7 épisodes qui sont sortis, mais la série en elle-même en fait 14. C'est Netflix qui diffuse d'ailleurs cet anime, et c'est tout, j'ai rien à dire de plus. Bon, faisons le point sur le positif et le négatif, même s'il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Alors, le premier point, l'animation. Donc, venant du studio qui a produit Free, je n'avais pas trop d'inquiétude par rapport au graphisme, et je trouve en fait même que Violet Evergarden, c'est vraiment le mieux qu'ils aient fait à ce jour. Après, ce n'est que mon avis, donnez-moi le vôtre en commentaire. Les musiques. Tout simplement, je trouve qu'elles transportent. Elles transportent dans un autre univers et puis elles sont agréables à l'écoute et ça donne envie de rêver. C'est vraiment des musiques qui sont hyper poignantes, un peu à la façon de Angel Beats en fait. Genre quand on les écoute, on ressent quelque chose. Et franchement, c'est un point très fort pour cet anime. Troisième point, le chara-design de Violet Evergarden. Elle a un chara-design qui est hyper attirant visuellement pour les artistes déjà. Et elle attire tout de suite la sympathie, elle a une identité visuelle quoi. Maintenant on va passer aux commentaires un peu tristounets, les choses que j'aime pas. Déjà le côté trop vague des premiers épisodes. C'est important certes de voir un personnage évoluer dans un environnement, mais je pense que commencer son scénario à partir du 7e épisode, c'est-à-dire celui auquel j'en suis, c'est un peu trop tard. Le personnage de Violette a aussi un léger souci qui me gêne moi surtout en fait, c'est le travail d'acting du seiyuu, donc le doubleur, enfin plutôt la doubleuse, qui travaille sur le personnage. Voilà, je trouve que c'est pas forcément une voix adaptée. Et dernier petit point, je pense qu'on s'accordera tous là-dessus, le générique et le ending sont totalement oubliables. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était 3 minutes pour. À la prochaine!